Aujourd'hui, on fait des boulettes de viande. Un peu comme la sauce à spaghetti, là, il y a des tonnes de recettes de sauce à spaghetti. Alors, dans le cas des boulettes de viande, c'est la même chose. Il y a des tonnes de recettes. Mais aujourd'hui, je vous présente la mienne. Et la mienne, j'évite de faire des boulettes sucrées parce que je vais en faire suffisamment pour en congeler pour des repas dans les semaines à venir. Et en les mettant pas sucrées, ça me permet de les mettre dans des sauces tomates, des sauces à spaghetti. Et tantôt, je peux les servir avec des sauces sucrées. Alors, un exemple de différence dans les recettes, très souvent les gens vont faire des boulettes avec de la viande de porc seulement. Dans ce cas ici, dans mon cas, alors j'ai 1,5 livre de porc et 1,5 livre de bœuf haché. Ça fait à peu près 725-750 grammes de chacune de ces viandes-là. Pour les autres ingrédients maintenant. Alors, dans les herbes, du thym, ça ressemble à ça, de l'origan. Ici, vous avez remarqué ici, c'est le gingembre. Alors, plutôt que de tenter de le faire aussi fin à la main, je le passe dans un mini robot là, culinaire que j'ai afin de presque le pulvériser pour qu'il soit le plus fin possible pour se mêler plus facilement à la viande. On a du persil, on a de l'ail, écoutez là, 2 grosses gousses, 4 petites. Alors je mets de l'ail et encore là, bien, un peu plus, un peu moins selon vos goûts. Et au pire, votre recette prochaine de boulettes, vous en mettrez moins ou plus au goût. Ici, l'oignon, de la même façon, j'ai pris ici 3 petits oignons de ce grosseur-là. Ça pourrait être 2 gros dans votre cas. Mais ici aussi, je les ai passés au robot parce que il y a plusieurs années, j'en faisais des boulettes comme ça et la viande se détachait des morceaux trop gros d'oignons. Alors maintenant, j'utilise le robot, à moins d'être très patient puis les hacher très très fins. Encore une fois, tout comme le gingembre, et on verra dans une seconde la carotte, ça s'amalgame plus facilement à la viande. La carotte, la même chose. Regardez à quel point c'est fin. Et ça, c'est le truc de mon ami André, mon voisin, qui fait aussi beaucoup de cuisine. Et il m'a fait des boules à la suédoise dernièrement, puis il m'a apporté ça. Puis il m'a expliqué qu'il essayait depuis un moment dans ses recettes de rendre les boulettes plus humides, moins sèches. Et il a fait des expériences et en utilisant la carotte comme ça, effectivement, on constate que la boulette, là, même si on ne goûte pas nécessairement beaucoup la carotte, alors la boulette, elle est vraiment plus humide. Ici, on a un peu de fromage parmesan. Ici, on a du sel. Vous comprendrez que vous en mettrez sur votre goût, là, plus ou moins. On a du sel ici. Et ici, on vient de concasser à la main du poivre pour mettre dans notre préparation. Dernière chose, on va utiliser, afin de faciliter l'amalgame, pour lier les ingrédients, on va battre un petit peu un œuf et puis on va mêler ça à la viande et on va aussi ajouter graduellement dans notre composition, on va ajouter de la chapelure. On va faire attention avec la chapelure parce que si on en met trop, bien, les boulettes ne se tiennent pas et ça devient excessivement moins agréable. Alors, on a mélangé nos 2 viandes. Et graduellement, pour s'assurer que tout colle ensemble, je commence par le gingembre, il n'y a pas d'ordre vraiment. J'essaie de vous mettre tout de suite des choses trop sèches tout de suite pour me faciliter la tâche. C'est un peu ce que je veux dire, c'est un peu, il faut mettre un petit peu d'origan. On va y aller avec le thym tranquillement. Avec un peu d'ail. Du sel un peu ici aussi. On va approcher un peu la carotte. Je fais attention de ne pas en mettre trop ou même en beurre. Hein. Pour que ça se mêle bien. Il faut bien le faire. Comme ça.
prendrai pas de chance, je vais tout de suite mettre mon œuf pour faciliter l'intégration de l'ail. Comme ça pour l'ail. Je vais rajouter un peu de persil. Facile lorsqu'on a mis l'œuf, n'est-ce pas? On va s'approcher de l'oignon. Et vous le voyez aussi, en malayant les ingrédients. Vous le voyez vous-même lorsque vous avez suffisamment d'un élément ou d'un autre. Je mettrai un petit peu de carotte. Je vais mettre un petit peu de persil. On va commencer à mettre un peu de chapelure. Un peu d'oignon et ça va y être avec un petit peu de chapelure pour terminer. Et après, on va être prêt à faire nos boulettes. Alors, en parlant de mélange des ingrédients, une seconde, j'ai omis de mettre le parmesan. Alors, avant de façonner mes boulettes, je vais rajouter le parmesan. Alors voilà, on est prêt pour les boulettes. Je vais faire attention, j'ai toujours l'habitude de les faire trop grosses, mais c'est non plus agréable, par exemple, sur un spaghetti, ou même là, comme ça, là, de les faire un petit peu plus petites. Alors, mon ami André, celui qui m'a donné son secret à propos des carottes, il y a cette petite balance là, de cuisine, et puis il paye ses petites boulettes, 35 grammes chacune, là. Elles sont toutes bien comptées. Ça me fait rigoler, regarde, chacun son style, mais ça me fait rigoler de le voir avec ses... Imaginez le temps que ça prend pour peser chacune de ces petites boulettes. C'est encore une question d'eau. Alors, on va faire ça sur toute la plaque, on va passer toute la viande. Alors, on a une bonne idée déjà, en voyant la grosseur de mes boulettes, à quel point on va être en mesure de profiter de ce repas-là pendant plusieurs semaines à venir. Alors voilà, on a terminé de façonner nos petites boulettes. On a 60, et puis la dernière fois, avec la même quantité de viande, bien, j'en avais quelque chose comme 40 quelques, parce qu'elle était plus grosse. Mais alors, ici, on va faire ça en deux coups, parce que le four ne pourra pas accommoder les deux plaques. Et le four est à 450 degrés et on va mettre ça 20 minutes et après une dizaine de minutes, je vais regarder pour peut-être les virer de côté. Alors, notre 20 minutes est écoulée. Oh, mes amis! Alors, notre 20 minutes est écoulée, le four était à 450 degrés, et puis après une dizaine de minutes, j'ai vérifié là, si tout se passait bien, et je les ai remis là, pour un autre 10-11 minutes, et on va vérifier si la cuisson est correcte. Et mon petit doigt me dit que c'est superbe. Et regardez, et c'est superbe. Alors, la cuisson s'est réussie. Aujourd'hui, on va les servir un petit peu comme un cocktail. Hein? C'est un petit peu comme une entrée. Et je vous rappelle que je vous ai dit que je faisais mes boulettes de viande, je les faisais plutôt salées. J'évitais de les faire sucrées parce que ça me permet de les mettre dans une sauce tomate, une sauce spaghetti. Parce qu'il y en a quand même plusieurs, là. Alors je vais pouvoir en congeler. Et puis, pour cette raison-là, en les laissant comme ça, bien, on peut
les utiliser à toutes les sauces. Alors, bon appétit là-dessus.